Alors coucou tout le monde, on va se retrouver pour une vidéo où je vais vous présenter les dernières créations que j'ai pu faire, où j'ai pas forcément fait un tuto. Ce sont pour la plupart des créas que j'ai fait en fait dans les groupes auxquels je suis inscrite, donc vous connaissez déjà le groupe de la Gazette, mais il y a aussi le groupe qui s'appelle le Scrap de Marie, et le groupe d'Hélène qui s'appelle Entre Chablis et Mix Media. Je vous mettrai les liens de toute façon de ces deux groupes auxquels j'appartiens. En plus du groupe de la Gazette que j'adore, mais ça vous le savez déjà. Et en fait, sur ces groupes-là en ce moment, il y a des défis. Donc moi, j'y participe vraiment parce que ça me permet de faire des choses que je ferais peut-être pas d'habitude. Enfin, ça me permet en fait à moi de relever quelques défis. J'ai commencé par le groupe auquel j'appartiens depuis longtemps et que vous connaissez déjà, où il se passe toujours plein de choses. Je l'avais montré donc sur le groupe directement de la Gazette. On avait réalisé, suite à un live, un flipbook, si je me souviens bien, si je me trompe pas, un flipbook donc qu'avait réalisé Marina. Et donc moi je l'avais réalisé assez sobre, hein, un peu plus sobre d'ailleurs que le sien. Je vais vous le montrer rapidement. Donc j'ai fait une attache juste avec un ruban que j'ai doublé. En fait c'est un ruban rose que j'ai doublé avec un ruban beige. J'ai fait tout simplement un double nœud et j'ai juste posé des petites épingles comme ça. J'ai décoré donc l'avant par rapport au papier que j'ai utilisé. Ça, c'est un bloc de chez Action d'ailleurs. Et voilà comment il se présente. Alors, je vous le remonte là, mais si vous avez été sur le groupe, je l'avais publié, donc vous l'avez peut-être vu. Donc là, on a deux petites flippettes sur lesquelles on peut mettre évidemment des photos, hop, sur le côté. Donc ça, j'ai trouvé, j'ai trouvé d'ailleurs ce qu'avait fait Marina juste génial, c'est pour ça que je l'ai fait d'ailleurs. Alors c'est juste précision, c'est pas parce que je fais pas les créations qui sont sur les lives ou que je les publie pas forcément, que c'est pas parce que j'ai pas aimé, souvent c'est parce que sur le moment j'ai pas eu le temps de le faire et puis après j'ai oublié, voilà, et je regarde pas des fois les lives différés, donc les autres personnes qui proposent des lives, je suis désolée si je fais pas forcément, c'est pas que je veux pas, c'est que je prends pas le temps et j'oublie, mais je prendrai le temps de le faire et vous les verrez certainement plus tard. Donc on continue de l'ouvrir comme ça. Donc ici on a deux petites pochettes dans lesquelles moi j'ai glissé un tag et puis une carte. En fait j'utilisais les chutes du papier, hein, tout simplement. Il s'ouvre à nouveau comme ceci. On a encore une petite pochette dans laquelle j'ai mis un nouveau tag et de quoi pourquoi pas mettre une photo. Il s'ouvre encore là. Là, on a fait une petite cascade en fait sur laquelle on va pouvoir mettre voilà, différentes photos. Ici, de quoi ranger encore des photos. Oups, je vais me pousser un petit peu. Et donc, c'est aimanté. Et sur le dernier côté, donc Marina l'avait fait, donc j'ai fait comme elle, une enveloppe. Et j'ai utilisé encore une chute de papier pour faire une petite carte étiquette. Voilà, pour agrémenter le tout. Et j'ai vraiment trouvé ce flipbook vraiment sympa. Donc je crois qu'il se range comme ça. Je me rappelle même plus d'ailleurs dans le coup. Et donc je le referme tout simplement avec un nœud. Je vais passer tout de suite au groupe Entre Chablis et Mix Media, donc le groupe d'Hélène, sur lequel il y a 12 défis qu'on doit faire jusqu'au 12 juin. Donc je suis très en retard parce que j'en ai fait qu'un. Et j'ai publié la photo le jour où vous aurez vu cette vidéo. J'ai commencé par le premier, c'était une carte monochrome Chablis. Et j'ai décidé de la faire donc sur des tons blancs. Donc j'espère qu'il n'y a pas trop de lumière pour que vous voyez bien. Et voilà, c'est pas quelque chose que je suis habituée à faire. Mais voilà, j'ai fait du... j'ai essayé de faire du Chablis hein, sur une carte. Donc j'ai mis de la dentelle, j'ai mis des petites feuilles en papier. Je vais essayer de cacher un peu la lumière pour que vous voyez mieux. Donc j'ai utilisé pas mal de fleurs qui viennent quasiment pour la plupart de chez Action d'ailleurs. De la dentelle, une arabesque qui vient de la boutique Navcrea, donc voilà, et c'est une carte pour l'instant qui n'est destinée à personne, mais je pense que je vais la destiner à quelqu'un à un moment ou à un autre. J'ai 11 défis à faire et je n'ai toujours pas fait, donc c'est soit sur le thème Chablis, soit sur le thème du mix média, enfin c'est assez sympa et finalement ça sort de ma zone de confort. Sur le groupe de Marie, en ce moment on a le tournoi, le tour du monde en 6 semaines. Et on a réalisé pour l'instant, 3 défis. Je suis en train de faire le 4e que je ne vous montrerai pas, que vous verrez sur une prochaine vidéo. Le premier thème, c'était un tournoi. Alors, elle l'avait appelé tournoi défi préalable, votre vision du monde. Il fallait en fait faire un tag
avec la vision, voilà, la vision qu'on avait du monde. Donc moi j'ai fait ça, voilà, j'ai fait ce tag là. Alors je vois pas ce que je suis en train de filmer, donc j'espère que vous voyez bien. J'ai utilisé pas mal de poches, enfin j'ai utilisé des pochoirs, j'ai utilisé des encres en spray, j'ai utilisé pas mal de choses. Et pour moi, ma vision du monde, ce serait d'aller aux États-Unis. Alors je sais pas si ça représente les États-Unis, mais je le ressentais comme ça. Et voilà, j'ai imaginé un tag comme ça. C'est pas facile de faire ce genre de défis et de projets sur lequel où moi j'ai pas spécialement beaucoup de... Bah, où j'imagine pas en fait. J'aime beaucoup ce que font, tout ce qui a été fait. Hein. Si vous allez sur le groupe, vous allez voir, il y a des réalisations qui sont... Enfin d'ailleurs, elles sont toutes belles, je trouve, parce qu'elles ont toutes une personnalité. Et voilà, j'ai beaucoup de mal. Donc c'est en même temps pour moi un défi de le faire. Donc c'est peut-être pas la meilleure créa que je peux faire, mais pour moi c'est un défi et je voulais le relever. Ensuite, le défi suivant, c'était à la conquête de l'Amérique. Et on avait en thème imposé soit l'Amérique du Nord, soit l'Amérique du Sud. Et en fonction de quelle, on va dire, quelle situation de l'Amérique géographique on choisissait, on avait quelques contraintes. Donc pour l'Amérique du Nord, il fallait la couleur ocre, il fallait ajouter des formes géométriques, il fallait ajouter un badge, je crois, pour les deux obligatoires, si je ne me trompe pas. Et pour le deuxième, donc pour l'Amérique du Sud, il fallait mettre un cactus, il fallait mettre du verre. Enfin voilà, il y a des petits comme ça, des toutes petites choses imposées. Le support n'y est pas, mais il y a des toutes petites choses imposées. Comme moi, je suis fan de Los Angeles ou New York, ou voilà, c'est ce genre de ville que j'aimerais beaucoup visiter. J'ai imaginé un cadre. Alors, j'ai pas mis de photos parce que pour tout vous dire, j'ai pas trouvé de photos sur le net qui me plaisaient vraiment pour... parce que voilà, j'aurais pu la rajouter, mais enfin, j'en ai pas trouvé qui me plaisait, qui sortait de... Voilà, bah, je n'ai pas trouvé. Donc, j'ai fait en fait un cadre, comme je vous ai déjà fait en tuto, donc sur le groupe de la Gazette. J'essaierai de vous mettre le lien si je le retrouve, mais je pense que je vais le retrouver. Donc, j'ai mis le badge, j'ai mis de la couleur ocre. J'ai utilisé ocre roussillon, tout simplement, de Stampin' Up. Hein, je me suis pas cassé la tête parce que j'adore cette couleur. Et j'ai utilisé pas mal de tampons géométriques. Pour faire l'effet brique, j'ai utilisé un pochoir avec de la pâte de texture. J'ai utilisé voilà un tout petit badge là, mais ce cabochon là, voilà pour l'effet souvenir. Et c'est vrai que mon prochain arrêt, j'aimerais beaucoup que ce soit soit Los Angeles, soit New York. Vous voyez, c'est des choses que je suis pas habituée à faire du tout. Hein. Premier défi, en fait, je vous ai dit le deuxième, et non, c'est le premier, parce que celui-là, en fait, c'était un défi préalable, c'était pour se chauffer, se mettre dans l'ambiance. Numéro 2, c'était la Dolce Vita en Europe. Donc, il fallait faire une page avec on va dire un sketch, sur lequel on allait pouvoir mettre les photos d'une ville d'Europe qui nous plaisait à nous. Il n'y avait pas de thème imposé par rapport à la ville. Voilà, il fallait que ce soit une ville européenne. Et j'ai cherché, moi je ne suis pas spécialement beaucoup sortie de ma campagne profonde. Je suis plus facilement... j'ai roulé beaucoup hein, quand je conduisais encore un camion. Et c'est vrai que je suis allée dans certains pays de l'Europe, mais j'ai pas forcément pris de photos. J'ai cherché. Et Marine est partie en Espagne il n'y a pas longtemps avec l'école. Et je me suis dit, bah attends, moi je suis partie en Angleterre. Et je lui avais donné on va dire le cahier sur lequel j'avais fait tout le résumé de mon voyage en Angleterre. Et je dis, bah tiens, je vais récupérer des photos. Et j'ai fait une page, donc par rapport au sketch voilà, qui était donné. Donc ma page est comme ça, donc j'espère qu'on la verra. Ouais, on va pouvoir la voir dans toute sa longueur. Je vais enlever ce que je vais faire, j'ai enlevé les deux autres créas quand même. Et je ne sais pas si vous verrez là, mais c'est un voyage que j'ai fait en avril 92. Donc un voyage en Angleterre que j'avais fait avec le collège. Et donc on était allé à Hastings et à Londres. Donc c'est les seules photos que j'ai pu récupérer. Des photos qui sont peut-être pas super jolies au niveau colorisation parce que à l'époque on n'avait pas non plus un matériel de fou. Mais c'est quand même un souvenir de là-bas. Et quand j'ai revu en fait ces photos et ce cahier que j'avais fait, j'ai eu un petit pincement au cœur, quoi, parce que c'est des souvenirs lointains, mais de très bons souvenirs en même temps. Et voilà, j'étais contente de faire ça. Ça m'a pas pris spécialement beaucoup de temps. Il m'a juste fallu le temps, en fait, de trouver sur quel thème j'allais partir, parce que je me rappelais plus sur le moment, voilà, ce voyage en Angleterre de 92.
Donc on est en 2019, hein, ça date un peu, c'est pour dire que j'étais jeune. Et voilà, donc j'ai récupéré quelques photos. Là, vous verrez pas, mais c'est moi, là, en tout petit, c'est moi. Je crois, on était, je sais même plus où c'était d'ailleurs. J'ai regardé, mais je me rappelle déjà plus. Donc une partie de Londres. Et donc voilà, de Hastings à Londres, voilà, c'est comme ça que je voyais les choses. Donc vraiment, je vous invite à aller sur le groupe, même si vous participez pas, peu importe. Mais ça peut peut-être vous donner des idées pour mettre en scène des photos que vous avez déjà. Et là, c'était l'occasion de le faire par rapport à ce voyage en Angleterre de 92, quand j'étais ado. Quand je vous dis que c'est vieux, c'est que c'est vieux. C'est ce que je suis en train de faire en ce moment. Donc, je fais pas forcément un tuto filmé parce que je le fais en plusieurs fois souvent. Je le fais plus tard. Et puis je vous avoue que faire des vidéos de tous les projets que je peux faire, ça prend beaucoup de temps. J'ai organisé un échange d'ATC que j'avais fait sur le groupe de la Gazette et vous avez été plusieurs à y répondre. Donc, je vais vous montrer ce qu'on m'a envoyé parce que c'est là qu'on voit que vraiment vous avez tous des créations juste waouh, je peux pas dire le contraire. Alors, je vais commencer par Valérie. Donc Valérie qui m'a fait déjà cette superbe carte. Donc c'est violet, c'est ce que j'aime. Ce tampon-là, il est juste très beau. Ah, on est d'accord. Bonheur, c'est juste adorable. Là, ce superbe beau papillon, enfin, c'est très joli. Donc, le petit mot de Valérie. Et à l'intérieur, donc, elle a fait une petite pochette avec donc l'ATC hein, sur lequel on devait échanger. Donc, vivre ses rêves, eh ben, c'est très bien. C'est ce qu'il faut faire. C'est le 1/3. Et en plus, elle est adorable parce qu'elle m'a mis pas mal de petites découpes. Donc, ça, je trouve ça tout mignon. Et puis, des petits... je sais plus comment ça s'appelle, des strass, voilà, ça y est, j'ai gardé le nom. Donc, merci Valérie pour, voilà, pour ce que tu as fait, c'est super. Laurence, avec lequel j'ai fait un échange aussi, évidemment. Donc, une très jolie carte aussi. J'aime beaucoup. Alors, je sais pas si vous verrez l'effet luisant, là, mais c'est superbe. Je pense que tu as fait ça avec une peinture chatoyante. Son petit mot. Et l'ATC qu'elle a fait, libre comme l'air. Alors, enfin, je trouve que les citations mises à ton tour de briller, je trouve ça excellent aussi. Mais je trouve que les citations mises sur les ATC, je trouve elles me correspondent entre guillemets par rapport à ce que je pense des choses, ce que j'aime, etc., etc. Hors échange, j'ai quelques filleuls. Je vous dirai pas le nombre, mais j'ai quelques filleuls de Conscience et Stampin' Up que j'apprécie beaucoup, qui font un superbe travail. Et je leur ai envoyé il y a quelques temps un nuancier de papier pour qu'elle puisse voir les différentes couleurs et puis la texture des papiers, qu'elle se rende compte. Et Audrey m'a envoyé voilà, juste cette carte qui est juste trop belle. Du violet comme j'aime, des papillons comme j'aime, enfin voilà. Et le j'espère que tu vas bien, c'était trop mignon. Je viens de faire une grosse boulette dans l'enveloppe. Il y avait l'ATC alors Chouchou, mais c'est pas Chouchou son prénom. C'est Joël. Voilà, c'est ça. Je suis désolée, Joël, je viens de faire tomber toutes les découpes. Donc voilà, un bel ATC Free Spirit, un peu style, un peu mix média quand même, avec les formes géométriques derrière. Et donc, il y avait plein de découpes qui sont par terre, que je vais ramasser après. Et des tamponnages que je trouve très, très beaux. Je sais pas, ces fleurs-là, elles sont juste magnifiques. C'est splendide. Et les découpes, il y a pas mal de découpes avec des cactus, ces genres de choses. Et je trouvais ça très sympa. Je suis désolée, je peux pas vous les montrer. D'un coup, vu que j'ai tout fait tomber par terre. Oui, quand on n'est pas doué, hein, on n'est pas doué. Et on s'appelle à la rigueur Gaëlle. Séverine qui m'a envoyé d'ailleurs je t'ai pas envoyé d'ATC, il faut que je le fasse, qui m'a envoyé donc une très jolie carte. J'adore ce papier très printanier, très estival, et cet ATC qui est juste trop mignon. Je sais pas si vous verrez avec les petites fleurs là, c'est superbe, j'adore. Voilà, très beau. Merci encore une fois Séverine. Un échange avec Nathalie. Nathalie propose souvent des tutos d'ailleurs sur le groupe de la Gazette, donc n'hésitez pas à y aller. J'ai pas fait ta dernière créa, Nat. Je suis désolée, tu vas m'en vouloir. Donc, ce bel ATC, alors je le trouve très joli. Moi, j'adore le... Alors, j'aimais pas le orange, mais plus ça va en scrap, plus je l'aime, en fait. Et j'adore la toute petite carte. C'est juste génial. Je kiffe, j'adore. Et en plus, tu as colorisé les fleurs. Enfin, c'est... Encore, voilà, vraiment des belles créations et vraiment l'univers de chacun est juste génial. De la part de Fanny, donc encore une superbe carte avec un fond
aquarellé, je pense, enfin, ou en bruchot, je sais pas trop. Ce tampon que je rêverais d'avoir de cette taille-là. Un merci, alors que c'est moi qui te remercie de me l'avoir envoyé. Et live the life you imagine. Donc j'adore cette citation. Vis ta vie comme tu le veux, quoi, en fait, comme tu l'imagines. Et c'est la TC numéro 510. Waouh. C'est beau, hein, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est superbe. L'échange que j'ai fait avec Maria, avec lequel on a échangé un tag, en fait. Alors, il y a plein de choses dans l'enveloppe, hein. Elle n'a pas plaisanté. Donc, on a échangé un ATC et un tag. Donc, ça, c'est son ATC, qui est très mignon. Donc, c'était, à l'époque, hein, c'était Pâques, hein, donc c'est pour ça. Son tag, qui est trop beau aussi, avec son petit mot derrière. Elle m'envoie plein de méga bisous. Enfin, c'est juste génial. Elle m'a envoyé du thé que j'attendais avant de boire pour faire cette vidéo. Un mini tag, voilà, je vais y arriver, sur lequel c'est marqué pour ma belle copine scrapeuse, bisous sincères. Et évidemment, elle n'a pas pu s'empêcher de me mettre plein de petites découpes en feutrine. Alors ça, je trouve ça top, hein, parce qu'il y a tout, il y a des cœurs, mais il y a des patins à glace, des tasses de thé, il y a un bonnet, il y a la cage à oiseaux, elle est trop jolie. Et elle m'a mis 2 stylos. Voilà, donc juste top, hein. Quoi dire de plus, hormis encore merci. C'est Séverine qui m'a envoyé elle aussi de très belles choses. Alors j'avais tout rangé dans la boîte aux lettres. Donc vous allez voir, je vais le laisser dedans. Mais il y a plein de découpes papillons qui sont juste superbes. J'adore les papillons. La carte qui est juste magnifique, sur lequel c'est pareil, il y a du travail au bruchot avec un pochoir. Enfin, c'est très beau. Et je vais vous montrer son ATC qui s'appelle Écoute ton cœur. Et c'est un effet un peu mix média avec de la pâte de texture, les tampons. Enfin, c'est super beau. Vous avez tout un talent incroyable, je trouve. C'est juste génial. Je continue. Alors là, elle a fait très fort. Je ne sais pas comment je vais pouvoir récupérer le truc. Enfin, entre guillemets, me venger. On peut appeler ça le venger. Donc, c'est Annick, sur lequel on a fait un échange et tout. Et puis, je reçois un gros carton. Alors, je ne le dépale pas avec vous, mais donc, il y avait cette très jolie carte que j'adore, ce tampon. Et dedans, il y avait, je vous le donne en mille, un junk journal. Alors, j'ai trouvé, franchement, enfin, merci du fond du cœur. Je sais même pas encore quoi dire, tellement c'est beau, tellement ça a de la classe. Je vais l'ouvrir avec vous pour vous montrer rapidement. Mais c'est juste superbe. Là, c'est marqué For You, ouais, je pense que vous verrez. Enfin, alors, déjà, il est plein à craquer, de très beaux... Enfin, je trouve que les papiers sont juste waouh. J'ai jamais osé en faire encore, hein, ça viendra peut-être. Je vous montre rapidement. J'ai gardé le meilleur pour la fin, hein, mais il me reste une chose à vous montrer. J'ai la TC de Lidvine, mais je crois que je l'ai rangée dans la boîte. Alors là, elle m'a mis son ATC qui s'appelle Nature, qui est superbe. C'est le 1 sur... Oh, puis en plus, il est unique. Waouh. Waouh. J'ai beaucoup de chance, hein. Vous ne trouvez pas? Alors, mais il y a plein de pochettes partout, en fait. Regardez comment c'est beau, ça. Alors ça, je kiffe, hein. Celui-là, c'est le 1 sur 1 aussi. À chaque fois, ils sont uniques, en fait. J'avais pas regardé les numéros quand j'ai regardé ce qu'il y avait dedans. Et waouh. Enfin, c'est superbe, hein. Oui. Il y en a un dans chacun. Et c'est toujours le 1 sur 1. Waouh. J'avais pas fait attention, en fait. J'avais pas regardé les numéros. Je crains, moi. Voilà. Yelam fait main. Ça, c'est fait main. C'est pas imprimé, hein, c'est fait main. C'est juste la classe. C'est trop joli.
Alors, évidemment, il y a des pochettes partout, hein, avec des surprises partout. Un très joli tag. Je sais pas si, enfin, je trouve que c'est beau. Je peux même pas me servir de ça. Je peux que le garder tel que, tellement c'est beau. Enfin, là, un joli merci. Fait main aussi, ça j'en suis sûre. Création en cours. Et tout ça, c'est fait, c'est écrit à la main. C'est un beau papier en plus, j'aime bien. Et voilà. Voilà comment se présente le junk. Donc c'était un échange d'ATC au départ, tout simple. Et voilà ce que m'a fait Annick. Donc je te remercie du fond du cœur, Annick. C'est superbe. Je te l'avais écrit, mais c'est vraiment magnifique. Et je vais finir, parce que ce week-end c'était la fête des mamans. J'ai eu droit à la petite carte de ma fille qui, je pense, prend le chemin du scrap. Vais-je la convertir? Donc vous me direz à prix à bord, ouais, une carte toute simple. Mais regardez-moi le boulot qu'elle a fait. Je vais l'ouvrir comme ça. Voilà. Elle m'a fait un bouquet de fleurs en... Je sais plus comment que ça s'appelle, la technique. Et puis, on en parle? Bon, on en parle. 3 secondes. Moi aussi, je t'aime, ma puce. Et... enfin, c'est superbe. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est juste magnifique. Donc ma fille, avec du papier tout bête, hein, tout fin et tout. Hein. Elle a tout tamponné, tout colorisé. Elle a fait un travail de fou. Franchement, elle a fait un travail de fou. Et moi, je sais ce que Titi va avoir donc, pour la fête des papas. Et ça dépote aussi. Hein. Je vous montrerai à la rigueur. Donc voilà, la création de ma fille qui me tenait à cœur sur la fin. Voilà pour cette petite présentation. Voilà, je voulais pas vous faire un tuto, mais juste vous montrer ce que je fais en ce moment. Donc, je vais vous mettre le lien donc, des 3 groupes. Si jamais vous voulez relever des défis, même si les défis sont passés, si la date est passée, c'est pas grave, on pourrait toujours le faire. Et puis, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!